C'est l'heure du débrief express et de voir ce qu'ont fait nos 3 clubs de National 2 ce week-end. En National 2, la fin de la phase aller rimée ce week-end avec le derby du Sud-Manche entre Avranches et Granville, des Granvillais derniers de la poule et en quête de prendre de gros points comme ils avaient su le faire un an plus tôt. Ce sont eux qui vont se mettre les premiers en ordre de marche, mais sur cette première tentative, le ballon qui n'accroche pas le cadre. Mais ce sont bien les joueurs de Grégory Scaffa qui tentent de faire le jeu et les Avranchinais qui piquent par à-coups à l'image de cette situation. Granville de nouveau à l'offensive avec ce débordement. Côté droit, le ballon qui va arriver au deuxième poteau et finalement le sauvetage pour les Avranchinais, la barre transversale qui vient sauver Anthony Beuve, mais l'action n'est pas terminée. Les défenseurs avranchinais qui ne peuvent pas remettre le pied sur le ballon et sur la situation qui suit, c'est Kylian Sylvestre qui va parfaitement se retourner et pousser le ballon au fond des filets, expédier le ballon au fond des filets. Kylian Sylvestre qui signe là son 3e but cette saison et qui met Granville sur de bons rails. Les Avranchinais qui vont donc désormais devoir courir après le score. Les Manchois qui ont l'opportunité juste avant la pause d'égaliser et Zurab Sopromadze qui s'y reprend à 2 fois mais qui ne réussit pas malheureusement à surprendre Anthony Herbin. Le score à la pause est de 1-0 en faveur des Granvillais. Les Avranchinais à la manœuvre au retour des vestiaires avec cette jolie action, mais encore une fois un manque de précision. Les Granvillais qui vont avoir l'occasion eux aussi de s'offrir des situations avec notamment ce contre-express côté droit. Le ballon en pleine surface de réparation, ça traîne, mais Anthony Beuve peut avoir le plaisir de voir ce ballon quitter les limites du terrain. Les Avranchinais n'ont plus gagné depuis le mois d'octobre, alors il faut s'activer au fil que le chronomètre défile et le coup de pétard déclenché par Stevie Mazikou qui va permettre au public de René Fenouillère d'exulter à la 64e minute. Avranches recolle face à son voisin et peut entrevoir désormais un retournement de situation et pourquoi pas justement ces 3 points après lesquels courent les joueurs de Cédric Angebar qui pour rappel doivent faire sans Nassim Savi en partance pour Villefranche. On croit que ce but va réveiller les Avranchinais mais ce sont les Granvillais qui repartent à l'abordage. Yves JJ sorti du banc, but sur un Anthony Beuve décisif. La grosse situation des Granvillais qui ne fait pas mouche, c'est les Avranchinais qui vont finalement avoir l'opportunité de rafler la mise en fin de partie, mais ce derby du Sud-Manche, le premier de la saison, ne voulait décemment pas offrir de vainqueur. Avranches et Granville se quittent sur un point qui n'arrange finalement personne. Je pense qu'en termes d'occasion, on peut avoir des regrets, oui. Je pense qu'à 1-0, on doit être capable de mettre ce deuxième but et de tuer le match, ou en tout cas de se mettre un peu plus à l'abri. Après, ils réalisent une super frappe, ils mettent un super but, ils égalisent. Après, ce qui est encourageant et ce qui est très positif, c'est que l'équipe a fait preuve de solidarité, d'agressivité ensemble, de solidarité. Et on a réussi à stopper cette série, ce qui était important parce qu'elle faisait mal aux têtes, surtout pour les joueurs qui depuis des semaines et des semaines ne connaissaient pas un résultat positif. Déjà qu'on ait égalisé, c'est bien. C'était mal embarqué. Je trouve ça dommage parce que je pense que sur la première mi-temps, ils sortent une fois. Ils ont une double occasion, ils marquent, mais on a la maîtrise du ballon, on a la maîtrise du jeu. Et puis, mais ce qu'il a manqué quand même, c'est un peu de folie. C'est ce que j'ai dit, c'était un peu scolaire, c'est tout ce qu'on faisait. Ça ronronnait encore une fois. C'était trop parfait, trop gentil. Il n'y avait pas assez de vitesse, pas assez d'intensité. Chose qu'on a réussi un peu plus à mettre en deuxième mi-temps, mais à l'inverse, c'est là où ils ont le plus d'occasions. Je pense même qu'on s'en sort bien parce qu'ils ont quand même des très très grosses occasions, des ballons qui sont passés devant et qui auraient mérité peut-être d'aller dans le but. Donc le nul n'est pas immérité, mais comme j'ai dit, je trouve qu'on est un peu trop gentil sur ce match. Même si c'est Alexandre Lefebvre qui est le premier sollicité face à Haguenau, vous allez le voir, ce sont les Diepois qui ont outrageusement dominé, avec notamment cette frappe en première période repoussée par la barre transversale. Au retour des vestiaires, on retrouve des Diepois qui vont buter face à Yanis Queenie, le gardien en très grande forme du côté de Haguenau qui va repousser toutes les tentatives diepoises. Et malgré de nombreuses occasions pendant 90 minutes, les Diepois n'auront pas trouvé la solution pour tromper le gardien, décidément l'homme du match entre Dieppe et Haguenau. Vous l'avez vu, donc pas de vainqueur dans le derby normand entre l'US Avranches et l'US Granville, un partout. On notera la défaite des Girondins de Bordeaux, leader 2-1 donc sur la pelouse des Herbiers.
Au classement, les Girondins de Bordeaux restent leaders à égalité avec Vendée Foot Club, mais qui compte un match de moins, donc attention pour les Bordelais. Dans cette première partie du classement, on retrouve à la 8e place l'US Avranches Mont-Saint-Michel qui compte donc 19 points en 14 journées, donc un match de moins par rapport aux autres équipes. Dans la seconde partie du classement, on retrouve l'US Granville, lanterne rouge, 8 points après 14 journées et ça va être de plus en plus difficile pour les Granvillais de se sortir de cette zone rouge. Et justement, la prochaine journée, l'US Granville va recevoir le leader, les Girondins de Bordeaux, pendant que l'US Avranches se déplacera chez les Voltigeurs de Châteaubriand. Du côté du groupe B, match nul là aussi pour le FC Dieppe, 0-0 à domicile face à Haguenau. On notera que là aussi, Thionville, leader de ce groupe B, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à Borgo. Les Diepois qui sont toujours seconds derrière Thionville, donc avec 10 points de retard et une journée d'avance. Thionville-Lusitanos qui domine toujours les débats dans ce groupe B. Dans la seconde partie du classement, on retrouve des équipes comme Vascal, l'AS Furiani, Haguenau, l'AS Beauvaisoise, Épinal, et dans la zone rouge, on retrouve l'US Chantilly, Blois et Chambly. Prochaine journée pour les hommes de Djilali Béccar, un déplacement à BSM le week-end du 23, 24 et 25 janvier.